Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses, on va répondre à la question de Béatrice. Je vous lis sa réponse et j'y réponds juste après. Bonjour Maxime, bravo à Petite âme. Une question, un deuil peut-il mettre l'accent sur un manque affectif que l'on croyait réglé? Et combien de fois ce manque va-t-il se répéter? Point d'interrogation, est-ce cette fois-ci la bonne Béatrice? Donc, merci à toi Béatrice d'avoir posé cette question. Pour faire un peu plus clair, pour que tout le monde puisse bien comprendre, tu nous dis donc que tu as un manque affectif, ce manque affectif t'embête, tu pensais l'avoir réglé d'ailleurs, mais tu te rends compte qu'il revient. Et tu te demandes si peut-être qu'il est lié à un deuil par exemple, en tout cas tu cherches une explication à cette répétition de ce manque affectif, et tu espères que cette fois-ci ça va être la bonne et que tu vas pouvoir enfin, le régler, hein, pour reprendre tes mots, autrement dit t'en débarrasser. Ce manque, Béatrice, oui en effet, pourquoi pas, effectivement il peut venir d'un deuil, il peut venir de plein d'autres choses, mais dans ton cas je ne suis pas sûr que ce soit le bon axe de réflexion, c'est-à-dire que tu vois clairement dans ton discours, ce que tu veux avant tout, c'est te débarrasser de ce manque affectif qui t'embête profondément. Et la solution pour se débarrasser d'un manque affectif, c'est justement de ne pas chercher à s'en débarrasser, mais faire exactement l'inverse, c'est-à-dire chercher à l'accueillir. C'est-à-dire chercher à aller approfondir, à aller découvrir ce monde émotionnel qui est en toi et qui reste frustré, qui n'est pas pleinement accueilli. Et dans l'accueillir, c'est pas juste comprendre ou savoir qu'il y a un vide ou simplement pleurer ou des choses comme ça. Accueillir un monde et un manque affectif, c'est vraiment plonger à l'intérieur de soi pour aller voir ce que c'est, voir à quoi ça ressemble, pour aller jusqu'à un endroit où c'est plus apaisé. En fait, dans toute recherche intérieure vers soi-même, on tombe toujours sur quelque chose de plus doux, de l'ordre de la paix. Voilà, c'est comme ça qu'on sait que le travail se fait, puisqu'on n'est plus en résistance, on n'est plus en larmes, on est dans un accueil. Voilà, accueil, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est vrai, où il y a plus d'ouverture. Et là, clairement, dans ton discours, on sent bien que tu veux t'en débarrasser. Tu vois, tu le dis, je croyais qu'il était réglé, déjà et d'une, combien de fois ça va revenir, et est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Tu vois, bon. Et il y a une forme de combat, du coup, qui s'installe entre toi et toi. Tu veux être en paix, puis tu cherches un coupable. Et là, en l'occurrence, le coupable, ce serait le deuil. Et peut-être que c'est vrai, mais quelle que soit la source de ce manque affectif, de cette douleur émotionnelle, tu te dois d'aller à son encontre, à sa rencontre, pour aller accueillir cette petite fille, cette petite Béatrice qui est à l'intérieur, qui est en souffrance. Tu vois, considère ça comme un enfant qui est en train de pleurer là. Il est devant toi, il est en train de pleurer à chaudes larmes, il a un gros chagrin. Et bien, cet enfant qui pleure là, tu lui dis pas tais-toi, tu lui dis pas arrête de pleurer, tu lui dis pas bon j'espère que c'est la dernière fois. Tu t'accroupis, tu vas à sa hauteur et tu prends dans tes bras cet enfant et tu l'accueilles, tu penses ses blessures et tu vois. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec toi-même. Tu dois avoir ce même comportement vis-à-vis de toi-même, toute cette douceur, toute cette attention envers toi-même pour aller à la rencontre de ce manque affectif, quelle que soit sa provenance. De manière à, justement, cette fois-ci à l'accueillir et à t'en débarrasser, non pas en cherchant justement à l'éjecter de ta vie, mais au contraire en l'accueillant. Et c'est comme ça que tu vas installer de la paix avec ce monde affectif. Pour que tu comprennes peut-être, les émotions, c'est vraiment pas quelque chose dont il faut se débarrasser justement. Le monde affectif, le monde émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. On a ces 4 plans de conscience autour de nous. On a le mental, on a le corps, on a l'émotionnel et on a le monde spirituel, le sens qu'on met aux choses. Et ces 4 plans de conscience doivent fonctionner ensemble. Et le monde émotionnel, c'est toute la vie qui circule en nous. Si tu enlèves ça, ça reste un corps inerte. Toi, tu as besoin de ce monde émotionnel pour vivre, hein, pour être vivante. Et en plus, ce monde émotionnel, il va te guider pour pouvoir te diriger dans la vie et faire les bons choix. Parce que tu les sens, parce que ça te parle, parce que ça fait écho, parce que c'est fluide. Et tu vois, tu peux pas sélectionner, ça je veux pas, tu peux pas faire le videur de la boîte de nuit, tu rentres pas, en fonction des émotions qui t'arrangent et celles qui t'arrangent pas. Tu es bien obligé de faire cette ouverture, cette acceptation de tout ton être, dont ce manque affectif qu'il faut
que tu te dois d'accueillir pleinement et c'est comme ça que tu pourras faire la paix avec toi-même et c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'il ne reviendra plus ou qu'en tout cas s'il revient qu'il ne te dérangera plus. Si tu peux le faire toute seule, tu te mets en mode méditatif peut-être quand ce manque affectif revient, tu te poses, tu arrêtes de gesticuler, tu t'assois, tu vas à l'intérieur et tu ressens ce qui se passe. J'ai fait d'autres vidéos qui expliquent comment on peut faire et qui peuvent t'accompagner. Et puis si tu n'y arrives pas toute seule, clairement tu te fais accompagner, soit par moi, soit par un thérapeute de ton choix, qui va pouvoir te prendre la main et t'emmener à l'intérieur de toi pour visiter ce monde émotionnel qui est à accueillir et qui ne demande que ça. Voilà Béatrice pour ta question. Donc ne te trompe pas de cible, ta cible c'est pas d'aller chercher la cause de ton manque affectif. La cible c'est d'aller accueillir ce manque affectif et de faire la paix avec. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon livre, il s'appelle Rendre le bonheur possible et tu pourras le trouver sur le site. Il t'expliquera notamment les 4 plans de conscience et il t'expliquera comment mettre tout ça dans ta vie. Il pourra t'apporter plus d'informations. Et puis tu peux également suivre la visite guidée pour apprendre à installer plus de bonheur dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien. Voilà, merci beaucoup pour avoir posé ces questions. N'hésitez pas à poser votre question pour que je puisse y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo de questions-réponses. Bonne journée, à bientôt, au revoir.